Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 5 trucs et astuces par rapport au Galaxy S10e, S10, S10 Plus et plus généralement à une multitude de Samsung sortis récemment avec One UI. One UI, si vous ne le savez pas, c'est la nouvelle surcouche de Samsung qui passe par-dessus Android. En gros, c'est l'interface utilisateur, ce qu'on voit à l'écran. La première astuce, c'est les gestes. Remplacer les touches de navigation par les gestes. Pour ça, on glisse le centre de notification de haut en bas. On va dans les paramètres en appuyant sur le petit rouage. On va dans affichage et dans barre de navigation juste là. Ici, on choisit soit les mouvements plein écran, soit les touches de navigation. Je vous conseille évidemment de prendre les mouvements plein écran. L'ordre des touches, c'est à vous de voir. Et on peut choisir soit d'avoir des astuces pour les mouvements, ils appellent ça, c'est-à-dire qu'on a des petits traits qui nous disent où est le mouvement à faire. Mais on peut l'enlever. En général, on sait où sont les mouvements. Je vais vous montrer si on fait écran d'accueil, mouvement de haut en bas au milieu de l'écran. De bas en haut au milieu de l'écran, pardon. Ça nous renvoie tout de suite à l'accueil. L'autre astuce, la deuxième, c'est quand on est dans le multitâche. Là, vous allez me dire, on ne peut pas épingler une tâche, on ne peut pas aller directement sur la tâche dans le menu application, etc. En fait, il suffit de cliquer sur l'icône d'application et on a toutes ces options. Information sur l'application, ça permet d'aller dans les paramètres application et sur l'application pour, par exemple, forcer l'arrêt ou de la désinstaller. Ouvrir en affichage fractionné, ça permet de mettre deux applications à l'écran. Et on a surtout verrouillé cette application. Si on ferme tout, je vais vous montrer, celle-là est restée. Il suffit de rappuyer sur le cadenas pour la déverrouiller. Voilà pour la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est tout simplement, comme c'est ici sur mon écran, afficher la batterie. Pour ça, on glisse de haut en bas. On glisse une deuxième fois, on va sur les trois petits points, barre d'état, et on coche afficher pourcentage de batterie. Tout simplement. La quatrième astuce, c'est le mode nuit. Le mode nuit, on le retrouve toujours en allant dans le centre de notification. Une deuxième fois, on glisse sur la droite et là, on a le mode nuit qui en fait va vous permettre d'économiser de l'énergie si vous avez un écran OLED, puisque je rappelle que sur les écrans OLED, les pixels noirs ne consomment pas d'énergie. Je vais vous donner une autre astuce, c'est que ce mode nuit, on peut le retrouver dans Messenger, tout simplement en allant sur sa petite photo et en mettant mode sombre. Mais pas que, on le retrouve aussi dans Twitter, en allant sur Twitter, en allant là aussi sur sa petite photo et en appuyant sur l'ampoule. Et on se retrouve avec un mode nuit. La cinquième astuce, c'est le Always Display On. Ça permet d'avoir des informations essentielles comme les notifications ou l'heure dans l'écran d'accueil quand l'écran est verrouillé. On va dans affichage, dans les paramètres, excusez-moi, on va sur Always On Display. Et là, on peut choisir ici le réglage du Always On Display. On peut choisir d'appuyer pour afficher, mais on peut faire un affichage permanent ou un affichage selon le programme, c'est-à-dire qu'on définit des heures où l'affichage se met en permanence ou pas. Moi, je vous conseille de mettre appui pour afficher, ça économise un peu de batterie et c'est rapide d'appuyer une fois sur l'écran pour afficher pendant 10 secondes l'heure et les notifications. Ma dernière astuce bonus, c'est tout simplement déplacer le déclencheur photo dans l'appareil photo. Pour ça, il suffit d'appuyer sur le déclencheur photo, d'appuyer sur le déclencheur photo et d'aller le mettre ailleurs. Tout simplement. Voilà. C'était tout pour ces astuces.